alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Lorsque nous suivons les bombardements israéliens sur Gaza en ce moment, nous avons l'impression que toute la douleur est du côté palestinien. Nous pensons en réalité que eux, ils frappent sans cesse. Ils vivent dans une certaine tranquillité, puis qu'ils attaquent sans être attaqués. Mais la réalité, mes frères et sœurs, est que la souffrance est partagée des deux côtés. Naam. La douleur du côté palestinien est équivalente à celle du côté israélien. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, surat An-Nisa. Si vous souffrez, eux aussi souffrent comme vous souffrez. Mais vous espérez d'Allah ce qu'ils n'espèrent pas. Les médias ont rapporté qu'une révolte a éclaté en Israël. Une révolte qui, par un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, a éclaté le même jour où Israël a repris sa guerre contre Gaza, soit le mardi 18 mars. Cette révolte a eu lieu à Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem, Beersheba et dans d'autres villes israéliennes. Environ 40 000 manifestants ou plus sont descendus dans les rues pour protester et exiger la chute du gouvernement. La raison principale de cette révolte est la reprise de la guerre. La guerre a repris à l'aube du mardi 18 mars et cette même nuit, la révolte a éclaté. Leur motivation n'est évidemment pas la même que celle des musulmans, qui souhaitent voir la guerre s'arrêter par compassion pour Gaza. Eux, ils ne se soucient pas du peuple de Gaza. Ils ne se préoccupent pas de ce qui leur arrive. Ce qui les préoccupe, c'est de ce qui leur arrive à eux-mêmes. Ils subissent de lourdes pertes et ne veulent pas revivre l'expérience de la guerre. Ils ont combattu pendant plus d'1 an et 3 mois et n'ont rien gagné. Et cette guerre est pour eux en réalité une défaite. Et ils ne veulent pas y retourner. C'est ça la réalité. La souffrance aujourd'hui, elle est immense de leur côté. Les pertes humaines, le nombre de morts est en augmentation. Pour eux, ces pertes sont très douloureuses, car ils sont peu nombreux. Naam. Le nombre total de juifs en Palestine est d'environ 10 millions. Aux États-Unis, ils sont entre 6 et 7 millions. Dans le reste du monde, ils ne dépassent pas 1 ou 2 millions. En tout, ils sont moins de 20 millions sur toute la planète. Et dans cette guerre, 1845 Israéliens ont été tués, dont environ 800 soldats. Et encore, ces chiffres officiels pourraient être sous-évalués. Et il est possible que le nombre réel de morts soit bien plus élevé. Ils ont également 24 000 blessés, ce qui est un chiffre énorme pour eux. Deuxième point, des pertes économiques. Leur économie est gravement touchée. Pertes militaires directes, 34 milliards de dollars. Perte économique globale, 67 milliards de dollars. Déficit budgétaire, 40 milliards de dollars. Soit le plus grand déficit de l'histoire d'Israël depuis quand? Depuis 1948. Naam. 60 000 entreprises ont fermé en 2024, un chiffre alarmant. Le secteur du tourisme a chuté de 70%, entraînant une perte de 5 milliards de dollars. Le secteur de la construction a perdu 4 milliards de dollars et plus de 70 entreprises du bâtiment ont fermé leurs portes. Tout cela, on ne vous le dit pas dans les médias. Troisième point, le déplacement forcé. Le nombre de déplacés internes en Israël a atteint, écoutez, 143 000 personnes. Même après la trêve, personne n'ose retourner vivre près de Gaza, car ils ne savent qu'une nouvelle guerre pourrait éclater à tout moment. Quatrième point, la détresse psychologique. Le peuple israélien souffre d'un traumatisme profond. 900 000 cas de troubles de stress post-traumatiques ont été officiellement enregistrés. Un tiers des Israéliens souffrent de dépression ou d'autres troubles psychologiques. Shrab, la consommation d'alcool, a augmenté de 25%. La vente de somnifères a augmenté de 180%. Car les gens n'arrivent plus à dormir sans médicaments. Ça, on ne vous le dit pas. Les suicides sont en hausse. L'armée israélienne a enregistré 21 suicides en 2024. Et ce ne sont que les cas officiellement déclarés. Il y a probablement beaucoup plus de morts non comptabilisées. Cinquième point, l'exode juif hors d'Israël. La hijra inverse. Un autre indicateur important est le nombre de juifs quittant Israël. 82 700 juifs ont déjà quitté Israël en 2024. Ils considèrent une personne comme émigrée si elle reste 275 jours consécutifs à l'étranger. Et ce chiffre risque d'augmenter dans les mois à venir, car beaucoup sont partis sans encore avoir atteint cette période de 275 jours.
Et cela est significatif quand on compare avec les années précédentes. Vous savez, en 2002, il y avait environ 70 000 juifs qui sont venus s'installer en Israël depuis l'étranger. C'était un record. Aujourd'hui, c'est l'inverse. 82 000 partent. Et l'effondrement politique et moral d'Israël. Israël n'a pas seulement perdu militairement et économiquement, mais aussi politiquement et moralement. Et son image mondiale est totalement détruite. Naam. Le monde entier a découvert l'horreur de son occupation, les massacres et les crimes contre l'humanité qu'elle a commis. Des pays commencent aujourd'hui à couper leurs relations diplomatiques avec Israël. Naam. L'image qu'Israël essayait de construire, celle d'un pays paisible et démocratique, s'est écroulée après cette guerre. Et c'est une révolte aussi en réalité qui touche même les élites israéliennes. Et ça, c'est des choses qu'on ne vous dit pas. Cette révolte qui a éclaté en Israël a impliqué d'anciens hauts responsables du gouvernement, l'ancien directeur de la police israélienne, l'ancien chef du Mossad, plusieurs familles de prisonniers et otages israéliens. Ils ont installé aussi des camps permanents devant le ministère de la Défense israélienne pour faire pression. Pour faire pression sur le gouvernement et exiger la fin de la guerre. Naam. Ils veulent la fin de la guerre. Et l'effondrement d'Israël pourrait arriver soudainement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, leur hostilité est intense entre eux. Tahsabuhum jami'a, tu les crois unis, mais leurs cœurs sont divisés. Walakin qulubuhum shatta. Et l'effondrement d'Israël pourrait arriver du jour au lendemain. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est le maître de toutes choses. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter, d'accorder cette victoire éclatante à nos frères palestiniens et à l'ensemble des musulmans. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui protège notre ummah et qui lui accorde son aide et qu'il rétablisse la vérité et cette justice et que les peuples puissent vivre en paix, peu importe leur religion, peu importe leur ethnie, peu importe leurs origines, car nous recherchons en tant que musulmans, c'est tout simplement de vivre en paix. Naam. Subhanaka bihamdik astaghfirullah wa atubu ilayk wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah.